Je te vois, dès que c'est de la récurrence avec des inégalités, tu paniques. Ne stresse pas, on va faire ça et je vais t'expliquer les méthodes et le raisonnement qui va te permettre de t'en sortir à chaque fois. Reste bien jusqu'au bout parce que dans cet exercice, tu vas apprendre deux choses importantes sur la récurrence. Premièrement, comment gérer les inégalités. Deuxièmement, tu vas voir un exemple de récurrence où on n'initialise pas à 0 ou 1 mais à 5. C'est parti, on commence, on se donne la suite qui est définie par U0 est égal à 1 et UN plus 1 est égal pour tout n à 1 tiers de UN plus n moins 2. Et on veut montrer qu'on a cette inégalité-là, que UN est supérieur ou égal à n moins 3, quel que soit n entier naturel plus grand que 5. Alors c'est parti, on attaque. On va commencer par calculer quelques termes de la suite pour se faire un peu une idée de ce qui se passe. On a donc U0 est égal à 1 et U1 est égal à 1 tiers de U0 plus 0 moins 2. Attention, en remplaçant là, vous êtes encore beaucoup à vous faire avoir. Pour calculer U1, il faut que dans cette égalité, je remplace tous les n par des zéros. Donc en fait, on ne remplace pas par U0, on remplace les n par des zéros. Donc ici, j'ai un 0, ce qui me fait 0 plus 1, donc 1. Ici, j'ai un 0, U0, et ici, j'ai un 0. Donc quand dans votre relation de récurrence, vous avez des UN mélangés avec des N, ben ça vous aide à avoir les idées claires et à ne pas vous tromper. Et donc on a bien ceci. Ce qui après calcul donne moins 5 tiers. U2 vaut ceci, même remarque, on remplace les N par des 1, ça me donne bien 1 plus 1, donc 2, U1 et 1 moins 2. Soit ceci, soit ceci, soit ceci, soit ceci. Je te laisserai vérifier les calculs, mais on trouve U3 est égal à moins 14 sur 27 en remplaçant N par 2. U4 est égal à 64 sur 81, etc., etc. Et si on calcule N-3 pour les valeurs de N allant de 0 jusqu'à 4, on trouve ceci. 0 moins 3 moins 3, 1 moins 3 moins 2, 2 moins 3 moins 1, 3 moins 3 0 et 4 moins 3 1. Et si on compare avec eux, on voit bien qu'on n'a pas cette inégalité-là pour certaines des valeurs. Pour U0 ça marche parce qu'on a U0 est égal à 1 et N-3 qui vaut moins 3. Ça marche aussi pour U1 parce qu'on a moins 5 tiers et moins 2 qui vaut moins 6 sur 3. Par contre pour U2 qui vaut moins 14 sur 9, ça ne marche pas puisque on a N-3 qui vaut moins 1, c'est-à-dire moins 9 sur 9, et moins 14 sur 9 n'est évidemment pas plus grand que moins 9 sur 9. Même remarque pour moins 14 sur 27 et 0, et 64 sur 81 et 1. On initialise donc la propriété à n est égal à 5, et on va allègrement calculer U5. On a donc U5 qui est égal à 1 tiers fois U4, pour rappel voilà U4, plus 4, parce que je remplace n par 4, moins 2, ce qui me fait 64 sur 243, 3 fois 81 ça fait 243, plus 4 moins 2, plus 2. Je mets au même dénominateur et j'obtiens ceci, et j'obtiens finalement 550 sur 243. D'autre part, je calcule n-3, et 5 moins 3 fait 2, ce qui en mettant sur 243 après multiplication et en haut et en bas par 243 me donne cette fraction-là. Conclusion, on a bien que U5 qui vaut 550 sur 243 est supérieur ou égal à 486 sur 283. La propriété est initialisée au rang 5. Hérédité, je ne fais pas la rédaction mais je le dis à l'oral et si tu veux voir la rédaction, regarde en description sur mon profil. Soit n, un entier naturel supérieur ou égal à 5, parce qu'on montre l'hérédité à partir de 5, tel que Pn est vrai, c'est-à-dire Un supérieur ou égal à n-3. Montrons que Un plus 1 est supérieur ou égal à n-2, montrons Pn plus 1. N plus 1 moins 3, n moins 2. Par hypothèse de récurrence, j'ai que UN est supérieur ou égal à n-3. Et comme je vous l'ai dit, on va voir comment passer de cette inégalité à l'inégalité que l'on veut obtenir ici. La question que je dois me poser, c'est quoi le lien entre cette inégalité et cette inégalité? Comment passer de là à là? Quand vous avez une suite définie par une relation de récurrence, ça veut dire que vous avez une relation entre UN et UN plus 1. Donc si vous devez faire apparaître du UN plus 1, il va falloir faire des opérations algébriques à partir de UN pour obtenir ça. Mais là, la relation vous dit directement quoi faire. Comment, à partir de UN, j'obtiens UN plus 1? Eh bien, je prends UN, je fais fois 1 tiers, plus N, moins 2. Et ça, c'est UN plus 1. Attention, ne vous trompez pas dans l'ordre des opérations. C'est pas d'abord N moins 2 et après je multiplie par 1 tiers. Les opérations, il faut le penser dans l'ordre où vous calculeriez si UN avait une valeur. Si par exemple, je dois calculer cette expression et que UN vaut 3, je ne vais pas faire 3 plus n-2 et après 1 tiers. Je vais faire 3 fois 1 tiers et après j'ajoute n-2. C'est ça qui vous aidera à comprendre comment former l'expression dans l'inégalité à partir de l'expression de base. Même remarque quand vous avez des fonctions plus compliquées comme des racines carrées et d'autres expressions qu'il faut appliquer à UN. Faites attention, s'il faut appliquer une fonction, il faut tenir compte des variations et de l'ensemble des définitions de la fonction que vous appliquez. Donc ici, en multipliant par 1 tiers, j'obtiens 1 tiers de UN supérieur ou égal à n sur 3 moins 1. Le 1 tiers se distribue ici. Et je rajoute n moins 2 d'un coup. Et donc j'obtiens ce qu'il faut à gauche. Mais à droite, j'obtiens n sur 3 moins 1 plus n moins 2.
Ceci étant égal à 4n sur 3 moins 3, quand je mets au même dénominateur n sur 3 et n, je multiplie par 3 en haut et en bas, donc j'ai 3 plus 1, 4n sur 3. Et j'obtiens donc cette inégalité. Et là, la plupart d'entre vous, vous paniquez. Dites, ah mais c'est pas normal, moi je voulais obtenir n-3, comment je vais faire, c'est la fin du monde, je vais pas avoir mon bac. Bon, ok, j'imite pas super bien l'adolescent stressé. Mais gardez à l'esprit que vous voulez démontrer des inégalités, vous voulez dire que lui est plus grand qu'un autre truc. Si ce que vous obtenez c'est ça, eh bien posez-vous la question, est-ce que ça, c'est aussi plus grand que mon autre truc? Parce que si un plus 1 est plus grand que ça, qui lui-même est plus grand que n-2, c'est gagné. Si moi, je pèse plus lourd que ta daronne, qui pèse plus lourd que toi, bien que ce soit difficile de peser plus lourd que ta daronne, bien nécessairement, j'ai démontré que je pèse plus lourd que toi. Donc gardez à l'esprit que dans les inégalités, on ne va pas forcément, en appliquant les manipulations algébriques, tomber pile sur ce qu'on veut. Parfois, il va falloir faire un raisonnement supplémentaire. Et on se pose la question, mais est-ce que ça, c'est quand même plus grand que ce que je veux en bas? Ou dans l'autre sens, si l'inégalité est dans l'autre sens. Donc moi, sur mon brouillon, j'écris ça. Si cette inégalité est vraie, en fait, on a gagné. Si elle n'est pas vraie, ça veut dire qu'il faudra qu'on s'y prenne autrement et qu'on fasse mieux à partir d'ici. Je vais donc transformer l'inégalité et je renverserai les étapes pour l'écrire au propre. Donc ici, je multiplie par 3, pour rappel, je suis toujours au brouillon, ce qui me donne ceci, ce qui me donne ceci, ce qui me donne ceci en soustrayant 3n des deux côtés, ce qui me donne ceci. Et là, je vérifie bien sur mon brouillon que je peux renverser les opérations, c'est-à-dire commencer d'ici, et ensuite appliquer ça, et passer là, jusqu'à ceci, parce que moi, c'est ce résultat-là que je veux en finalité. Et donc oui, c'est parfaitement possible, je réécris ça juste à côté. N supérieur ou égal à 5, puisque l'hérédité, on la montre à partir de 5, attention. Mais ça, c'est supérieur à 3, donc N est bien supérieur à 3. Qui nous donne bien ceci en faisant les étapes dans l'autre sens. Je te laisse regarder et déduire les opérations que j'ai dû faire pour arriver finalement à ça. J'ai donc bien démontré que ceci est supérieur à n-2 si n est supérieur à 5. Et donc ici, je peux en déduire que comme un plus 1 est plus grand que 4n sur 3 moins 3, il est aussi plus grand que n-2. Hérédité démontrée, check. Maintenant, tu l'auras noté, il y a un autre point très important qui ressort de cette preuve. Si je fais cette manipulation pour n simplement supérieur à 3, note que toutes les étapes ici sont valides et que tout ce que j'ai fait ici est valide. Est-ce que tu comprends la subtilité de ce que je viens de dire? Ça signifie en fait que la propriété, elle est héréditaire à partir de 3. C'est pour ça que dans mes rédactions, j'insiste en disant héréditaire sur n, ou pour tous les entiers plus grands que 1, ou plus grand que 5 ici. Parce que cette étape du raisonnement pour récurrence, c'est de montrer que la propriété se transmet d'un entier au suivant à partir d'un certain entier. Et la propriété peut très bien être héréditaire sans qu'elle soit vraie pour certains d'entre eux. Ici, la propriété est héréditaire, c'est-à-dire se transmet au suivant à partir de 3. Mais comme elle n'est pas vraie pour 3, pour rappel, pour ça, eh bien la propriété n'est pas vraie pour tout entier supérieur ou égal à 3. Elle n'est pas vraie pour 4 aussi, pour rappel. Par contre, comme la propriété est vraie pour 5 et qu'elle est héréditaire à partir de 5, vu qu'elle est héréditaire à partir de 3, le raisonnement par récurrence nous dit que ça se transmet de 5 à 6, etc., et à tous les entiers suivants. Mais ça ne peut pas se transmettre de 3 à 4, puisque c'est faux en 3. Et donc on a bien démontré que un est supérieur ou égal à n-3 pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 5. Et on note que l'ensemble des entiers pour lesquels c'est vérifié, ce qui pourrait faire l'objet d'une question un petit peu plus difficile que juste un raisonnement par récurrence, c'est 0, 1, puisque ici on a ces résultats-là, qui sont vérifiés pour les premières valeurs, comme vu avant, et les entiers plus grands que 5. Et donc on n'oublie pas la conclusion qui va bien, la propriété est vraie au rang 5 et est héréditaire à partir de 5, elle est donc vraie pour tout entier n supérieur ou égal à 5 par le principe du raisonnement par récurrence. Donc je récapitule, la récurrence permet de le montrer pour tous les entiers plus grands que 5, mais la propriété est vraie pour 0, 1 et les entiers plus grands que 5. Ce que l'on peut noter n privé des entiers 2, 3, 4, donc tous les entiers sauf ces 3 entiers-là. Voilà, si tu veux screen et voir la démo dans sa globalité, mais t'inquiète, je la mettrai en photo sur mon compte. Pose des questions en commentaire si quelque chose n'est pas clair, bisous.